messieurs. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, bien avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football a officialisé le dimanche 24 décembre 2023 le calendrier des éliminatoires comme temps pour la 35e édition. Elle se jouera au Maroc en 2025. Guinodro et ses poulains béninois sont déjà fixés sur leur sort d'après le calendrier dévoilé par la CAF. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se tiendront entre le 3 et le 11 juin 2024. En ce qui concerne la CAN 2025, les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN vont se jouer du 2 au 10 septembre 2024. Les 3e et 4e journées des éliminatoires auront lieu du 7 au 15 octobre 2024. Et les 5e et 6e journées de ces éliminatoires se tiendront entre le 11 et le 19 novembre 2024. Football local à présent, la 14e journée de la Ligue professionnelle a livré son verdict en fin de journée du dimanche 24 décembre 2023. À la veille de Noël, les amoureux du sport local ont eu droit à bien de chocs. Côté résultat, les Cavaliers de Niki se sont imposés face à Dynamo de Parakou. Match nul, 1 but partout entre les Panthères de Djougou et Bani Gansé. Même score entre Soleil et Hodio. Espoir de Savalou s'est imposé face à Dynamo d'Abomey. Étoile filante, match nul avec le leader de la zone C, l'AS Cotonou. Les cotonculteurs ont battu les Portugais de l'ASPAC. Les Dragons de l'Ouémé ont fait le même score 1-0 face à Avrancourt Omnisport. La Sobemap s'est brillamment imposée 5-0 face à la Jacques. Les Buffles du Borgou sont tombés face à Damissa Football Club. Match nul, 1 but partout entre Dynamique et Béké Football Club. Même score pour l'AS Tonnerre face au vice-champion en titre, l'Autopopo. Les Dadjets du Koufo se sont brillamment imposés également 4-1 face à Abeille Football Club. Les Requins de l'Atlantique ont terrassé les Policiers 3-2. Ainovi et Aziza ont fait un match nul, 0 but partout. Aïma Football Club, match nul, 1 but partout avec l'association sportive de la vallée Omnisport. La JSP s'est imposée 3-0 face à la JSO. Côté classement à présent, dans la zone A, Damissa Football Club est en tête de la zone avec 25 points. Bani Gansé est deuxième avec le même nombre de points. Les Cavaliers de Niki avec 19 points sont troisième. L'AS Takounais avec 16 points est quatrième. Zone B à présent, Dadje Football Club compte 28 points et est à la première position. Notons que le club du Koufo est ainsi le premier club à se qualifier pour la Super League professionnelle. L'Autopopo avec 25 points est à la deuxième position. Troisième
Troisième, Dynamo d'Abomey avec 23 points. Quatrième, le nouveau promu avec 17 points, Abeille Football Club. Zone C à présent, l'AS Cotonou a également assuré sa qualification avec 26 points. À la première place de la zone, Aspac compte 23 points à la deuxième position. Les Requins de l'Atlantique sont troisième avec 22 points. Les Cotonculteurs champions en titre peinent toujours à rassurer leur qualification et sont actuellement quatrième avec 21 points. Dans la zone D, à présent, Sobemap Football Club compte 24 points et est à la première position. AEMA, 23 points et deuxième. La JSP compte 20 points et est à la troisième position. À la quatrième place, Asvo avec 18 points. Autre information à présent, démarrée le 21 décembre 2023, la quatrième édition du championnat national de jeux de balle au tambourin a connu son épilogue le samedi 23 décembre 2023 au Hall des Arts, Sport et Loisirs de Cotonou sur des notes de satisfaction. Pour le président de la Fédération béninoise de jeux de balle au tambourin, Thomas Tansou, le bilan a été positif et l'objectif largement atteint. Il n'a pas manqué de remercier les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner l'organisation de cette quatrième édition du championnat, en l'occurrence le ministre des Sports Benoît Dato et le président du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, Julien Minavoa. Pour finir cette édition, l'international béninois Jules Koundé, sociétaire du FC Barcelone, est au Bénin depuis l'après-midi d'hier lundi. Le Béninois est en visite dans différents pays d'Afrique. Notons qu'avant le Bénin, le Béninois était du côté du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.